Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un avis lecture spécial album jeunesse. C'est une première sur la chaîne, je crois. J'ai jamais évoqué d'album à part ceux d'Alice au Pays des Merveilles. Mais comme je gère le rayon jeunesse, j'avais bien envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes derniers petits coups de cœur. Alors ce sont toutes des nouveautés. Et c'est que des albums en rapport avec l'Asie. Enfin, en tout cas asiatique. Et qui m'ont beaucoup émue. Je vais commencer par celui qui est le moins récent. Il s'agit de Petit Bonheur de Yu Zhang aux éditions École des Loisirs. C'est un album qui est sorti pour le Nouvel An chinois, en tout cas il est sorti quasiment en même temps que le Nouvel An chinois. Je vais vous mettre en même temps les visuels ici et je vais vous raconter un peu de quoi il s'agit. Petit Bonheur, en fait, c'est l'histoire donc d'un petit personnage qui ressemble d'ailleurs aux petites poupées que vous avez dans Princesse Mononoke. Et en fait, le jour du Nouvel An chinois, ils doivent aller voir la fée de la lune qui leur donne un pouvoir magique. Et le petit bonheur qu'on suit, il avait hâte justement d'aller voir la fée de la lune, sauf qu'il a tellement veillé dans l'attente de ce jour que à la date en fait précise, il dormait. Donc il n'a pas pu voir la fée de la lune et elle n'a pas pu lui confier des pouvoirs magiques pour la nouvelle année. Mais il décide quand même de descendre, voir voilà, la population, la terre, et voir s'il peut aider quelqu'un. Mais ils trouvent pas, voilà, tous les autres petits bonheurs, ils sont là, ils aident les gens, voilà, ils arrivent quand même à trouver leur utilité. Et en déambulant, Petit Bonheur va tomber sur un restaurant qui est au fin fond d'une ruelle, qui a l'air un peu triste, un peu abandonné, et qui est tenu par un papa et son fils, ce sont des renards. Et quand il arrive là-bas, le petit renard lui dit « Oh bah t'as l'air fatigué, est-ce que tu veux pas goûter un bol de nouilles ?» et tout ça, donc il commence à discuter. Et l'enfant lui dit « Bah en fait les gens ils viennent pas nous voir parce qu'on est des renards et ils se méfient de nous. » Et le petit bonheur, il trouve ça quand même un peu dommage parce que le bol de nouilles il est vraiment très bon. Et il décide, bon, il va se concentrer, il lui reste bien un peu de pouvoir l'année dernière, et il arrive à capturer l'odeur de ce bol de nouilles, et grâce, en fait, il crée une sorte de filet, en fait, d'odeur, et avec ce petit filet, ça allait se balader, en fait, dans les rues, et amène l'odeur du bol de nouilles au nez de plein de passants qui vont bien sûr le suivre, et arriver au restaurant de bol de nouilles. Donc il va contribuer, voilà, à la réussite de ce restaurant. Les gens vont se dire bah oui, on se méfiait d'eux, mais en fait ils sont très gentils et ils nous servent en plus de la bonne nourriture. Donc il a réussi à aider en fait ces personnes-là, et à la fin du récit on a une très belle morale qui est un peu ce n'est pas parce que vous n'avez pas de pouvoir magique en fait dès le début, que vous n'avez pas quelque chose de spécial, que vous ne pouvez pas être spécial pour quelqu'un ou être spécial pour vous-même en fait. Et c'est une belle morale, et moi il m'avait beaucoup touchée. Et en même temps il y a un dessin qui est fabuleux comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, c'était un de mes premiers coups de cœur. Ensuite, on a deux livres qui sont sortis en même temps aux éditions Quilin. Le premier, c'est Dans le jardin au printemps de Hiromasa Yonebayashi et Tamami Sawaguchi. Celui-ci, donc un album idéal justement pour l'arrivée du printemps. Les deux d'ailleurs dont je vais vous parler, c'est des albums qui peuvent se lire tout seuls à partir de 6 ans. Là vous allez avoir les dessins, vous allez voir, c'est sublime. Alors si vous reconnaissez quelque chose, c'est normal. L'illustrateur a en fait travaillé aux éditions Ghibli. Il a notamment fait excusez-moi, je peux me tromper par rapport à ça. Ah oui, du coup il dit je, donc il y a en tout cas, voilà, le réalisateur a fait Le Voyage de Chihiro, Pour une sur la falaise, Arrietty, Le souvenir de Marie. Donc au niveau des visuels, si ça vous parle, c'est normal. Voilà, Studio Ghibli, vous allez voir, il a aussi travaillé là-bas. Et c'est très agréable comme dessin. C'est un texte en plus qui est assez court, qui est idéal pour comprendre aussi l'arrivée du printemps, de comment fonctionnent toutes les petites bêtes, le jardin. Et à chaque fois, voilà, vous avez juste des petites parties de texte, donc c'est pas trop lourd pour l'enfant. Et il y a un côté un peu poétique aussi. Il y a quelques termes comme par exemple absinthe qui peuvent être un peu peut-être un peu difficiles au tout début. Je l'ai vu passer par exemple, absinthe, furtivement peut-être, enfin il y a quelques mots à prononcer qui pourraient être difficiles, mais sinon c'est un très beau livre pour comprendre un petit peu le printemps dans le jardin, comment il arrive, et comment les petites créatures en fait se préparent justement pour les beaux jours. Et c'est juste trop douillet, c'est trop mignon, et voilà, c'est hyper agréable comme lecture, je trouve.
L'autre livre qui est sorti justement aux éditions Quilin, c'est L'Hôtel Tulipe de Kim Ji-han. Lui, il est vraiment trop mignon. C'est donc c'est des petites souris, pardon. Des petites souris qui se préparent. Là, on commence, ils sont comment dire, ils sont en automne et ils préparent le champ. Ils commencent à planter des petites choses. On ne sait pas trop, voilà, un petit peu ce qu'ils veulent faire, mais ils s'organisent. Ils plantent des petits bulbes. Ils s'affairent, ils travaillent très dur. Et après, bon, les jours passent, l'hiver arrive, ils sont dans leur petit arbre aussi, il y a des petites préparations aussi à faire, ils passent l'hiver, ensuite arrive le printemps, les petits bulbes qu'ils avaient semés commencent à germer et petit à petit, voilà, ils ont beaucoup de choses à faire. Et là, on comprend petit à petit qu'en fait, ils préparaient un hôtel, donc l'hôtel Tulipe avec les bulbes qu'ils ont plantés. Et ces tulipes vont offrir des chambres en fait aux personnes qui ont réservé leur chambre dans cet hôtel. Et c'est marrant parce que c'est un hôtel qui dure que pendant le printemps jusqu'à ce que les fleurs en fait vont se fanent et du coup la chambre n'est plus disponible, elle n'existe plus. Et du coup ça a un côté à la fois pratique mais à la fois intelligent pour faire comprendre à l'enfant les saisons, comment elles fonctionnent, aussi la floraison, comment une fleur fonctionne, parce que du coup on va planter à tel moment, puis elle a besoin de temps en fait pour pousser, elle a besoin d'eau, besoin de soleil, besoin de chaleur, besoin de plein de choses. Et en même temps, il y a un côté tout mignon avec ces petites souris qui créent un hôtel de tulipes et tout ça, avec les petites personnes qui arrivent avec leurs bagages, avec les familles, il faut faire à manger, il faut préparer plein de choses dans cet hôtel. Et c'est juste tout mignon et moi j'ai beaucoup aimé. Alors je pense qu'il y aura, enfin j'espère qu'il y aura une suite. En tout cas, c'est pas forcément... Ah si. Rendez-vous à l'hôtel Tulipe au printemps prochain, mais après on a un regard sur un autre hôtel. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose en fait sur cet hôtel là. Donc je vous en parle pas plus parce que ce sera la surprise si vous lisez l'album. Et là c'est un livre qui vient juste d'arriver, enfin qui est arrivé hier à la librairie et je me suis dit bon faut que je le prenne et que je vous en parle aujourd'hui. Il s'agit de Regarde de Kobi Yamada et illustré par Élise Hurst. Et ces deux personnes ont déjà travaillé pour les livres Peut-être et Un jour j'ai eu une idée. Peut-être, moi c'est un des albums que je conseille le plus pour les naissances par exemple, ou quand on veut faire un cadeau à un enfant. C'est juste un album qui est magnifique et Regarde, je m'attendais pas à retrouver autant de sensibilité dedans. Regarde, alors je le relis aussi un petit peu vite fait en même temps parce que je l'ai découvert qu'hier, mais vous avez tous les visuels qui sont là évidemment. C'est une jeune fille, une jeune enfant de ce qu'on comprend qui est dans la nature en train de regarder, voilà, qui regarde les arbres, qui regarde autour d'elle et il y a quelqu'un qui lui demande si c'est une bonne journée. Et elle lui répond que c'est juste une journée normale. Et la personne s'étonne, elle dit mais pourtant on a tout, on a le soleil, on a les animaux, on a le vent, la petite brise et tout qui nous chuchote des notes de musique, on a énormément de choses autour de nous, c'est juste une journée banale. Et ils vont commencer à discuter, donc cette vieille dame parle en fait énormément de choses, elle a un regard autour d'elle qui est juste absolument époustouflant. Elle voit des choses que la jeune fille n'arrive pas à voir. Et à un moment donné, par exemple, cette vieille dame lui dit quand tu vois le ciel, que vois-tu? Des nuages. Seulement des nuages? Et là, elle lui dit mais moi je vois des baleines, je vois des chevaux, je vois des dragons, je vois des oiseaux, je vois énormément de choses et j'ai même des petits papillons dans le ventre. Et elle lui dit mais c'est un peu comme les gens en fait. Il faut prendre le temps de les observer. Parce que tout ce qu'on voit, chacun a sa propre interprétation. Par exemple, regarde ces montagnes. Un alpiniste y verra un grand défi à relever, un scientifique qui décèlera les mouvements d'un ancien glacier, et quelqu'un d'autre remarquera la brise légère provenant de ses pics enneigés. Quand on regarde une personne, on prête attention à son visage, ou encore à ses vêtements. Pourtant, on ne voit qu'une infime parcelle de ce qu'elle est réellement. La plupart du temps, on ne discerne pas le plus important, comme sa capacité à aimer, ses espoirs pour l'avenir, ses rêves, le potentiel qu'elle porte en elle. Et on continue avec des textes comme ça qui sont très émotifs en fait, qui viennent remuer aussi beaucoup de choses et en même temps qui donnent des belles leçons de vie parce qu'après vous lui demandez quand tu te vois, que vois-tu? Est-ce que tu vois quelqu'un de spécial? Est-ce que tu vois quelqu'un qui vois-tu en fait quand tu te vois dans le miroir? Et voilà, et cet enfant va apprendre à porter un autre regard sur elle mais aussi sur les choses qui l'entourent et à apporter un autre regard aussi sur les gens en général, ne pas s'arrêter à un premier jugement. C'est un album qui peut être assez long parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Là je suis restée vraiment dans les premières pages que j'avais découvertes, mais vous en avez quand même pas mal d'autres à découvrir.
il y a une belle relation qui se crée entre justement ces deux personnes. Et c'est le type d'album, alors ça ressemble beaucoup à Le Cheval, l'Enfant et la Taupe, qui est un autre album jeunesse, mais aussi qui est voire spirituel un petit peu, qui offre des belles leçons de vie, notamment dans l'album vous avez une conversation, une phrase que moi je trouve sublime, c'est l'enfant qui demande au cheval quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais dite, et il lui répond j'ai besoin d'aide. Oui, et c'est un peu cet esprit-là en fait, c'est des réflexions sur la vie en général qui sont assez bouleversantes des fois, qui sont tellement simples qu'elles en sont même choquantes. Et je sais pas, c'est des albums qui sont très bouleversants, donc lui est sorti hier en librairie et il est magnifique, voilà. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est des albums qui m'ont touchée dernièrement. Et alors il y en a d'autres bien sûr, mais ceux-là étaient les plus, on va dire, il y avait le côté asiatique qui faisait le lien entre ces 4 albums-là. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai régulièrement voilà, des petits clins d'œil sur les albums jeunesse qui m'ont vraiment marqué. Vu que je travaille dans le rayon jeunesse et que je m'occupe de tout ça, donc j'aurai quelques pistes à vous conseiller avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à me demander en commentaire. J'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.